الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به، اللهم آمين. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: من كفر فعليه كفر ومن عملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. يعني بالمعنى يوطئون يعني في الآخرة فراشا ومهادا ومسكنا وقرارا، يعني بالعمل الصالح. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous rappelle un verset, et ce verset, parmi tous les versets, c'est un verset qui est particulier aussi. Puisqu'Allah nous a donné une information auquel il faut porter attention. Allah il nous dit, celui qui désire ne pas croire, eh bien, à lui sa responsabilité. Yani, man kafara fa'alayhi kufrun. Bil ma'na jaza'u kufrihim. Il aura, lui, simplement, la récompense, il aura, eh bien, la réponse à la conséquence de ce à quoi il n'aura pas voulu croire. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla te dit, mais celui qui fait des bonnes œuvres, les anfusihim yamhadun, eh bien, il ne fait que préparer son devenir. Et Allah Azza wa Jalla a utilisé un terme dans ce verset, dit yamhadun, mais le ma'na qui est tiré du terme mahada, c'est-à-dire le fait comme d'un berceau. C'est comme si Allah te disait, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala te rappelait que quand tu fais des bonnes œuvres, tu es en train de préparer ta literie, ton berceau, là où tu vas aller t'allonger. Puisqu'al mihad, c'est aussi al-farash. Et c'est le fait là où tu poses, l'endroit où tu vas t'allonger, te reposer. Ça va être comme une forme aussi de demeure, d'attente. Et c'est comme ça que les ulama de tafsir et les commentaires du Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent cela, tu ne fais que le préparer. Pourquoi? Pour la tombe. C'est-à-dire qu'en fait, que toutes les bonnes œuvres que tu fais dans ce bas monde, tout ce que tu fais en bonne action, c'est comme si tu étais en train d'embellir ta tombe. Et vous savez que la tombe, c'est la première demeure. C'est la première demeure de l'au-delà. Il y a l'au-delà qui est la demeure finale, éternelle. Voilà qui, avant cette demeure finale, il faut passer par une demeure. Il faut passer par on pourrait dire c'est une salle d'attente. Tu vois, quand tu vas aller voir le médecin, eh bien, des fois, le médecin, il ne te prend pas tout de suite. Tu arrives, il t'installe dans une salle d'attente, le temps qu'il se libère, et ensuite, après, il va t'accueillir. Donc, tu es en attente. Tant que tu es dans la salle d'attente, tu n'es pas encore entré vraiment dans la pièce. Eh bien, de la même manière, tu es dans l'au-delà, mais tu n'es pas encore arrivé à ta demeure future. Mais tu es déjà là pour une raison. Et donc, comment tu prépares ta demeure? Et c'est comme ça que les ulama te disent, en réalité, yani bil ma'na, li anfusihim yamhadun, yani fi dunya bil Qur'an, wa fil akhirati bil amal salih. C'est-à-dire que dans ce bas monde, tu te prépares comment? Par le Coran, les bonnes œuvres, les bonnes actions. Mais dans l'au-delà, cette literie, elle va être organisée, elle va être embellie par le fait de toutes les bonnes actions que tu as faites. Subhanallah. Et c'est pour cela que, pourquoi Allah a utilisé encore le terme al-mihad? Yani al-mihad, alladhi ja'ala lakum al-arda arda farashan. Quand Allah Azza wa Jalla te dit, certes, il a fait pour vous de la terre farashan, c'est-à-dire un lieu où tu sais, d'étalement, où tu te reposes, tu marches, tu vois. Eh bien, même ce terme de mihad qui veut dire aussi berceau, yani minhu, yani al-mahdu as-sabiyyi, c'est le berceau du nouveau-né, du bébé. Et cela, tu l'as aussi dans surat yani Maryam, alayha salam. Parce qu'Allah Jalla fi'ala dit fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Tu vois, tu l'as dans le verset quand Allah Azza wa Jalla te dit et nous avons montré le bébé, elle a montré un signe le bébé et les hommes ont dit comment ça? Nous allons parler à un bébé qui se trouve dans un berceau. Et le terme utilisé c'était quoi? Yani fil mahdi. Tu vois, mahd. Tu vois, donc c'était le berceau. Donc quelque part ta tombe, ça devient un berceau. Ça devient, comme tu vois, une literie, mais après, c'est à toi de savoir comment tu l'embellis. Alors, comment tu l'embellis? Est-ce que quand toi, tu vises une maison ou que tu vises un appartement, est-ce que tu y rentres même quand cela est délabré?
Tu vois, tu vas y habiter, tu te dis, moi c'est pas grave, j'ai emmené ma famille dans un lieu, c'est délabré. Tu vois, tu peux même pas y habiter. Toi-même, tu vas pas l'accepter. Fit dunya, déjà, cela, tu ne l'acceptes pas. Mais regardez comment ce qu'on est, nous. On pense que ce n'est pas si grave, parce qu'on est encore vivant et la tombe, c'est quand tu es mort. Mais non, au contraire. La tombe, c'est là que tu commences ta nouvelle vie. Donc toi, la question importante, c'est de te dire, mais comment je veux arriver dans ma première demeure? Al-Qabr, awal manajil, al-akhirah. Cette première demeure de l'au-delà, comment je vais y arriver? Est-ce que je veux arriver dans une demeure qui est délabrée? Ou est-ce que je veux être dans quelque chose de bien? C'est comme ça qu'Ibn al-Qayyim, il avait une très belle parole qui résume cela. Quand il te dit, يعني لعبدي ربه هو ملاقيه والبيت هو ساكنه فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل انتقاله إليه. Cette parole résume parfaitement la chose. Il te dit, l'adorateur, il a un Seigneur qu'il devra obligatoirement rencontrer. Et il a une demeure qu'il devra obligatoirement habiter. Donc il est demandé à celui qui doit rencontrer son Seigneur de faire en sorte de se faire agréer avant de le rencontrer et d'aménager sa demeure avant d'y habiter. Tu vois, subhanallah, ça résume parfaitement la situation. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Pourquoi est-ce que ça n'a pas autant d'impact? Dans nos cœurs, on n'a pas autant d'impact. On se dit, c'est vrai, c'est important, c'est vrai que c'est grave, mais on ne fait pas d'efforts, subhanallah. Pourtant, Allah Jalla fi'ala nous rappelle, est-ce que vous pensez que nous vous avons créé pour rien? Allah il nous dit dans le Coran, est-ce que vous pensez que nous vous avons créé en vain, pour rien? On vous a créé mais pour rien, et que vous n'alliez pas revenir vers lui, donc vers Allah Azza wa Jal, au point que l'ulama al-tafsir te dit, la balad, la wallahi ma khalaqa shay'an abatha, wa la taraka shay'an suda. Allah Azza wa Jal n'a rien créé en vain, pour rien, comme il n'a rien délaissé. Il n'y a pas une chose qui n'est délaissée sans utilité. Allah Jalla fi'ala, chaque chose à laquelle toi tu as accès aujourd'hui, parmi ce bas monde, tout cela, Allah Jalla fi'ala, il te l'a accordé, mais il y a des raisons à tout. Même ce qui te touche, eh bien ça a des raisons. C'est pour ça, ibadallah, فَإِذَا كُنْتَ فِي الدُّنْيا مَعَنِ الْخَيْرِ وَالْخَيْرَاتِ عَاجِزًا فَكَيْفَ تَكُنْ فَمَا أَنْتَ فِي الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ صَانِعٌ. Si dans ce bas monde, c'est là la question. Vous savez, le musulman, c'est quelqu'un d'intelligent. Le musulman, c'est quelqu'un qui, comme on dit, quelqu'un qui raisonne, qui est intelligent. Eh bien, le musulman, il est aqil. C'est quelqu'un, il doit réfléchir. Il doit se poser la question. Il doit se dire, si moi, dans ce bas monde-là, vis-à-vis du bien, at-ta'at wal khayrat, tous ces biens de choses, moi, je fais rien. Alors que je suis capable de le faire. Là, dans ce bas monde, tu es capable de faire le bien. Si tu veux, aujourd'hui, tu vas te dire, tiens, je vais donner des aumônes. Aujourd'hui, je vais faire plus de prières. Tiens, ce soir, je vais rentrer, je vais lire plus le Coran. Tu peux le faire. Il n'y a rien qui t'y empêche. Donc, si dans ce bas monde, tu ne le fais pas, est-ce que tu penses qu'après, quand les œuvres vont cesser, eh bien, tu pourras faire quelque chose? Quand tu es capable, tu ne fais pas, tu penses que lorsque tu vas être dans l'incapacité de faire, tu vas pouvoir faire, ce sera trop tard. C'est pour ça que la tombe, c'est le barzakh. On appelle cela aussi, vous savez, le monde de la tombe. On ne l'appelle pas encore el-akhirah, même si c'est une partie de l'au-delà. Mais on l'appelle el-barzakh. Bon, le barzakh, pourquoi? Parce que c'est une barrière. Une barrière au fait que lorsque tu rentres dans la tombe, tu ne reviens plus en arrière. Il y a quelque chose qui est bloqué qui fait que tu ne peux plus revenir en arrière. Et tes œuvres, elles vont continuer jusqu'au moment de la mort. Et ensuite, elles cessent. Tu ne pourras plus rien faire par la suite. Et c'est comme ça, subhanallah, quand tu réfléchis, إنما تحصل يعني الهموم والغموم والأحزان يعني في الدنيا. Qu'est-ce que, tu sais, des fois les raisons de la tristesse, de l'angoisse, des fois de la détresse, toutes ces choses-là, c'est quoi la cause? Quelle est la raison? يعني من جهتين. Cela est basé sur deux raisons. إحداهما يعني الرغبة في الدنيا والحرص عليها. والثاني التقصير في أعمال البر والطاعة. Deux raisons principales viennent provoquer en toi l'angoisse, la détresse, des fois la paresse, toutes ces choses-là qui viennent te mettre dans une situation de tristesse. Il y a deux raisons. La première,
c'est le fait que tu es attiré par ce bas monde, mais tu as envie de l'acquérir. Tu vois, tu fais des efforts pour acquérir ce bas monde. Tu ne te rappelles pas qu'il faut que, tu vois, non, attention à l'au-delà. Tu négliges cela. La deuxième raison, c'est quoi? C'est le fait que tu ne fais pas assez d'œuvres pieuses et tu ne te consacres pas à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'obéissance à Allah. C'est les deux raisons qui te provoquent. Tu vois, ces tristesses, ces angoisses, toutes ces choses-là. Allah te dit, Ya ayyuhal insan, innaka kadhun, ila rabbika kadhan, famulaqih. Oh vous les gens, oh vous les êtres humains, vous faites des efforts pour aller vers votre Seigneur. Regardez Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il te dit? Vous faites des efforts, vous luttez pour aller vers votre Seigneur, et certes un jour, vous le rencontrerez. Quand tu entends cela, tu te dis, subhanallah, Allah Azza wa Jalla m'a dit déjà, m'a garanti déjà que je vais le rencontrer. C'est une certitude, al-yaqin, il n'y a pas de doute. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. C'est-à-dire que tu dois adorer ton Seigneur jusqu'à vienne à toi la certitude. Wal-yaqin fi hadhihi al-ayah al-maut, c'est la mort. Donc lorsque cela vient à toi, c'est fini, tu ne peux plus. يعني كان الصالحون يفرون من الدنيا إلى الله والآن الفرار من الدنيا من الله إلى الدنيا. Vous savez, à l'époque, les gens qui étaient parmi les compagnons, parmi ceux qui craignaient Allah, parmi les pieux, eux, ils fuyaient ce bas monde pour aller vers Allah. Alors que nous, aujourd'hui, on fait le contraire. On fuit Allah, quelque part, pour aller vers ce bas monde. Comment tu fuis Allah? C'est-à-dire que tu as envie de consacrer beaucoup de ton temps pour ce bas monde. Tu aimerais bien avoir beaucoup de choses. Tu aimerais bien qu'on te donne tout finalement. Et tu oublies que cela peut te causer du tort dans ta rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda, sahabi jalil, regardez ce grand compagnon. Abu Darda, parmi les grands compagnons nobles et savants compagnons du prophète. Qu'est-ce qu'il disait? Regardez, son état, pourtant il faisait partie des pieux, subhanallah. Parmi ceux qui, de son vivant, les gens pouvaient le considérer parmi les gens du paradis, même s'ils n'ont pas annoncé comme cela, mais il faisait partie de ceux qui vraiment étaient les nobles compagnons. Il dit lui-même, إنما أخواف ما أخاف إذا وقفت على الحساب ويقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. Voyez ce qu'il dit. Il dit ce que je crains le plus pour moi, ce que je crains le plus qui puisse m'arriver. Il dit c'est le jour où je vais me retrouver face à mes comptes, que l'on va me faire mes comptes et que l'on va me poser la question. On va me demander, certes tu savais. Écoute bien, tu savais, tu étais au courant, tu connaissais l'islam, tu connaissais la vérité, tu avais la science, tu savais. Mais qu'est-ce que tu as mis en application de ce que tu savais? Ce compagnon, la crainte, tu vois, que tu ne vis pas comme ça. C'est pour ça que le verset du début là, tu n'as pas été créé en vain. Allah, il t'a donné des facilités, il t'a donné une connaissance, il t'a donné par exemple une intelligence, il t'a donné plein de choses. Et toi, tu penses que tu ne vas pas rendre compte de cela. Tu vois, tu ne vas pas rendre compte. Mais si tu vas rendre compte, et ses compagnons ils te le disent, parce qu'on oublie que la crainte d'Allah, c'est le fait que tu aies peur de lui, de le rencontrer. Mais pas dans le sens où, tu vois, des fois il y a des gens dont tu as peur, que tu n'as pas envie de rencontrer. Tu vois, parce qu'ils te font peur. Mais Allah Azza wa Jalla, nous, c'est pas une crainte qui nous fait ne pas vouloir le rencontrer. C'est un travail sur soi-même. C'est une crainte qui nous fait peur de le rencontrer dans des mauvaises conditions. L'intelligent, c'est qui? C'est celui qui va se dire, mais pourquoi j'essaie de me mentir à moi-même? De toute façon, Allah Azza wa Jalla va me rencontrer. Mais Allah, il va me juger. Pourquoi je ne prépare pas mon terrain? Pourquoi je ne prépare pas mon berceau? Pourquoi je ne prépare pas ma literie? Tu vois? Ce qui est déjà, celui qui fait des bonnes œuvres, c'est une récompense aussi sans limite. Celui qui va croire en Allah, celui qui croit au jour de la résurrection, celui qui fait des bonnes œuvres, Allah Azza wa Jalla nous promet quoi aussi? Qu'il aura auprès de son Seigneur une grande récompense, et en plus il n'aura ni crainte et ni peur, ni tristesse et ni peur. Tu sais c'est quoi là la peur dans cette tristesse dans ce verset, et la peur dans ce verset? La tristesse d'avoir quitté ce bas monde, tu n'auras plus de tristesse, parce que quand tu seras auprès d'Allah Azza wa Jalla, et selon la récompense qu'il t'accordera, tu seras heureux.
Deuxièmement, eh bien, c'est la peur. La peur, eh bien, quand Allah Azza wa Jal, il va mal te juger. Et toi, en fin de compte, Allah Azza wa Jal va te récompenser. Il va te rassurer. Il va te rassurer. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tu vois, voici la bonne nouvelle de ce qui vous a été promis. L'intelligent. Nous, on doit travailler sur nous-mêmes, on doit travailler aussi sur nos enfants, surtout aujourd'hui, quand les enfants, vous savez, les enfants, ils ont encore plus de pression qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, tu n'avais pas le téléphone facilement, je veux dire, tu n'avais pas le téléphone smartphone, tu n'avais pas tout cela, tu n'avais pas toutes les capacités que de chez toi. Regarde bien, t'imagines ton enfant, regardez bien le contraire de la réalité. Toi, des fois, tu sais, avant, on te préservait, on te disait attention, sors pas dehors, sors pas la nuit, n'est-ce pas? Attention, fais attention à ceci, fais attention à cela. Tu as peur pour tes enfants, tu vois, tu les laisses pas comme ça sortir. Donc tu les gardes à la maison. Alors qu'à la maison, des fois avec le smartphone et avec la télévision, avec tout cela, tu les laisses en liberté, eh bien c'est comme si tu les avais laissés dans le Bronx. Tout seul. Puisqu'en fait, ils vont où ils veulent, ils voient ce qu'ils veulent, de ce qu'il a accès, il entend ce qu'il veut, et il y a des choses qui ont un impact sur lui grave, bien plus grave que s'il était dehors, des fois. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, eh bien d'encadrer, de conseiller, d'orienter, d'écouter les enfants, les jeunes, de parler avec eux, d'entendre ce qu'ils ont à te dire. Il y a des jeunes qui font la prière avec toi des fois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et si tu lui poses la question, tu sais pourquoi tu adores Allah subhanahu wa ta'ala? Des fois, il ne saura pas te dire. Tu sais pourquoi tu as la foi? Non, je ne sais pas. Tu sais ce que ça veut dire? La ilaha illallah? Non, je ne sais pas vraiment. Tu vois? C'est une responsabilité, subhanallah. C'est pour ça que le prophète il te dit يعني الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يعني الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، إنما صدق وعمل. إنما صدق وعمل. كما قال جل في علا ربنا عز وجل في كتابه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Tu vois, tu comprends quand le prophète te dit l'intelligent. Le prophète il a utilisé un terme important. Il a dit l'intelligent parmi les croyants. C'est qui? C'est celui qui se demande des comptes et qui agit pour ce qui va venir après la mort. Quelque part, ça résume même le verset qu'on a donné. Ça résume tout ce qu'on a dit précédemment. Celui qui se demande des comptes et qui œuvre pour ce qui va venir après la mort. Et il dit, et quel est l'incapable? L'incapable, pas dans le sens quand aujourd'hui tu vois, t'es incapable. Tu comprends rien. C'est pas cet incapable. L'incapable, c'est celui qui est privé. L'ajaz, c'est celui qui est privé d'un bien, qui est privé de faire le bien. Il dit, qui est-il, cet homme-là? Qui va arriver Yawm al-Qiyamah? Eh bien, il va arriver comme quelqu'un finalement qui a été coincé, emprisonné contre lui-même. Il n'a rien pu faire. Il dit, qui est cette personne? Il dit, c'est la personne dont son nefs, ton ego, ta personne, elle te pousse à suivre tes passions. Toutes tes passions, elles t'appellent à des choses. Vas-y, va voir un tel, vas-y, profite de ceci, vas-y, fais cela. Sans limite. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu suis. Tu t'interdis rien, tu suis. Eh bien, il dit, c'est celui qui suit ses passions, mais en plus de cela, il espère d'Allah. Il espère quoi? Le pardon. C'est-à-dire qu'en fait, que toi, tu te permets ce que tu veux. Imaginons, tu te permets ce que tu veux. Des choses qui sont haram, des choses comme ça. Et en même temps, tu dis, non, mais Allah, il est pardonneur. Allah, il pardonne. Ah, voilà. Hein? Subhanallah. Il va m'excuser. Allah, il va me pardonner. Tu vois? Voilà, Inch'Allah, Allah, il va me pardonner. Tu vois? Mais pourquoi tu ne fais pas le bien? Inch'Allah, qu'Allah, il me facilite. Inch'Allah, tu vois? Et en même temps, il pense que tout est chronométré pour lui. C'est-à-dire que c'est bon, je me donne 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans. Tu vois? Non, Inch'Allah, dans 10 ans, j'espère. Inch'Allah, si je me marie un jour, je vais faire ceci, je vais faire cela. Subhanallah. Peut-être qu'Allah, il va te retirer dans la nuit. Là. Il se peut que tu es jeune, sportif, en pleine forme. Le médecin il t'a dit vraiment, j'ai vu de vous une capacité physique que j'ai jamais vue chez quelqu'un d'autre. Vous êtes extraordinaire, monsieur. Et puis dans la nuit, Allah te prend ton âme. Et puis va voir les médecins qui t'ont dit cela. Et tu vas leur dire, mais pourquoi? Subhanallah, on m'avait dit que c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un avec un corps exceptionnel. Comment il a pu partir comme ça? Ah, par contre, ça je ne saurais pas vous dire. Alors, il y a des choses qui nous dépassent. Des choses qui dépassent la médecine. En fait, la médecine c'est imprécis. C'est la formule. La médecine c'est imprécis. On ne peut pas dire. Ah mais cela on le sait déjà nous. Sauf qu'on l'oublie. Tu oublies que ce n'est pas une question de bonne santé. Ce n'est pas une question de jeunesse. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question que Allah Azza wa Jal, il décide pour toi. Est-ce que tu es prêt ou pas? Est-ce que tu es opérationnel ou pas? Subhanallah.
Parce que la piété, elle fait partie aussi de ce bon comportement, de cette bonne morale. Et c'est quoi le péché déjà? Le péché, on a déjà dit, le péché, c'est le fait que dans ton cœur, tu caches des choses. Aux gens, tu montres une bonne chose. Amam al-nas, tu montres une bonne chose, mais au fond, toi-même, tu caches. Et ça, il faut faire attention. Et quelle est la mauvaise fin? Rappelez-vous de cela. La mauvaise fin, c'est quoi? C'est quand, eh bien, tu t'amuses, tu penses t'amuser, tu penses être plus intelligent, tu t'amuses à faire des péchés en cachette, tu te caches en faisant des péchés et tu montres aux gens que tu es bien, tu es honnête. Mais derrière, tu fais des péchés, tu fais des choses. Et cela, tu veux le cacher des gens. Cela est la cause qui peut mener à une mauvaise fin. À une mauvaise fin. C'est-à-dire que lorsque tu commences à t'amuser à vouloir cacher des péchés aux gens, mais tu les fais volontairement, ton cœur, tu vois, il aime cela, tu les fais, tu n'as pas de problème. Tu vois que certaines personnes, ils vont aller à la mosquée, par exemple, alhamdoulilah, ils font leur prière. Mais quand ils rentrent à la maison, des fois, la prière, elle devient secondaire, par exemple. Tu vas faire attention avec les gens, tu marches avec des frères, tu baisses le regard. Mashallah, les mots de taqi, t'es pieux. Mashallah. Tu rentres chez toi, tu allumes la télé, tu regardes tout ce qui se passe. Sans problème, sans limite. Tu n'as plus de douane. Tu vois la douane qui vient contrôler ton regard par rapport à ce que tu dois voir ou pas voir. Tu n'as plus rien chez toi. Mais quand tu es dehors, tu baisses la tête. Donc tu montres une image de toi qui n'est pas toi. Et ça, toi, tu fais rien pour corriger cela. Tu te plais dans cela. Faire attention, subhanallah. C'est pour ça, ibadallah, que le principe même des choses qui t'arrivent. Il y a des fois, les calamités, les malheurs qui vous arrivent, c'est dû à ce que tu as fait. Il ne faut pas oublier. Parce que tu sais que tout ce qui touche la terre, en calamité, en malheur ou autre, ou tout ce qui touche ta propre personne, tout cela, c'est déjà écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il l'a déjà noté avant même que tu arrives sur terre. Avant même qu'il crée les cieux et la terre, Allah azza wa jalla avait déjà tout prédestiné. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle, pour lui, cela est très facile. Aucune difficulté. Quand tu sais que tu es démuni, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas de force, tu ne peux pas gérer cela, ça appartient à Allah azza wa jalla. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir vers lui. Tu vois, c'est là que tu dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois l'invoquer, implorer pour qu'il te guide, pour qu'il t'oriente. Quelle est la bonne voie? Donc c'est cela, ibadallah, ce verset, al-mihad, al-farash, maskan al-kadalik. Le fait de cette demeure, de ce berceau, de cette literie, de ton lit, quelque part tu peux traduire même comme un lit. Tu peux même dire que tu traduis comme un lit. Ton tombeau futur, c'est comme un lit, c'est comme ta demeure future. Qu'est-ce que tu as préparé? As-tu mélangé les bons ingrédients? As-tu fait les bonnes actions qu'il faut? Tout cela, subhanallah. Parce que pour que tu n'oublies pas, subhanallah, à quel point, al-amal salih, les bonnes œuvres, c'est ton compagnon. Fi qabrik, dans ta tombe, ça devient ton compagnon. Dans ta tombe, ça devient ton meilleur ami. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha ka'ardi as-samawati wal ard u'idat lil muttaqin u'idat lil ladina amanu billahi wa rasulihi dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim. Allah Jalla fi'ala, il t'appelle dans le Coran. Et on terminera sur cela. Allah Azza wa Jalla te dit quoi? Précipitez-vous, soyez parmi les premiers. Sabiqu, parmi ceux, tu vois, qui sont sabiqoun, vraiment ceux qui sont toujours devant à vouloir faire le bien, le khayr. Sois parmi eux. Allah Jalla fi'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Soyez les premiers à vouloir profiter du pardon de votre Seigneur. Et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Mais qui a été préparé pour qui? Qui a été préparé pour ceux qui croient en Allah et qui croient en ses messagers. Subhanallah, c'est une ni'ma, c'est un bienfait, c'est un trésor, c'est quelque chose d'énorme qui fait qu'Allah aujourd'hui, il t'accorde ça dans ton cœur, il te fait être musulman, il te fait l'adorer, il te fait l'aimer, et toi, il ne faut pas que tu négliges cela. Al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. من خشع الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إن الذي يخشون ربهم بالغيب له مغفرة وأجر كبير. Celui qui va craindre Allah, celui qui a une crainte véritable d'Allah Azza wa Jalla, alors qu'il ne le voit pas. Tu ne vois pas ton Seigneur. Tu n'as pas. Allah Azza wa Jalla a voulu que dans ce bas monde tu ne le vois pas. Tu sais pourquoi? Pour voir est-ce que tu vas faire des efforts. Toi, tu as vu? À chaque fois je vous dis que je vais terminer, mais là je termine. Vous avez vu des fois, subhanallah, quand des fois tu dis, tu as un proverbe qui dit, moi je crois qu'en ce que je vois. Je crois qu'en ce que je vois.
Des fois, c'est parce que tu as besoin de palper la chose. Tu vois, tu as besoin de savoir que vraiment cette chose, elle est véritable. Tant que je ne l'ai pas vue, moi j'y crois pas. Tu vois? Eh bien, l'islam, c'est le contraire. L'islam, c'est, toi, tu crois, tu as la foi, et pourtant, tu ne vois pas encore l'au-delà. Tu n'as pas vu Allah, tu n'as pas vu comment ça se passe de l'autre côté. Tu n'as pas vu comment cela se passe dans la tombe. Tu vois? Mais tu y crois. Eh bien, le fait que tu crois en cela, ça t'apporte une récompense sans limite auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu te prives, parce que tu l'adores, parce que tu fais alors que tu ne le vois pas, subhanallah. Tu vois, la récompense d'Allah Azza wa Jal, elle est là. Tu ne vois pas, mais Allah, il te laisse quand même des signes. Les cieux et la terre, que tu dois regarder. Tu as les cieux, la terre, l'alternance du jour et de la nuit, qui sont des signes pour les intelligents. Tu vois? ولهذا عباد الله المؤمن الكيس يحارس لدينه فيسارع بالطاعات والخيرات قبل يعني فوات الأوان. Ainsi, le croyant intelligent, c'est celui qui va se précipiter à faire le bien, qui va se précipiter à s'adonner à faire le bien. Avant quoi? Avant que vienne le saisir ce qui ne pourra échapper est la mort. Et qu'il ne sait pas quand et à quelle heure. Parce que tu n'as pas d'heure, tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas de jour précis. Ça peut arriver, comme on l'a dit, à n'importe quel moment. Allahu a'lam, wa sallallahu tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم نسألك العلم نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم.